Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est forcément parce que tu as besoin d'entendre ce message. Si une fois dans ta vie, une personne que tu aimes sincèrement, que tu admires beaucoup, que tu respectes beaucoup, t'a fait du mal, t'a trahi, t'a trompé, a sali ta peau, quel que soit le mal qu'il t'a fait, et cet acte a laissé une blessure profonde en toi, une blessure émotionnelle, et t'arrives pas à oublier, t'arrives pas à tourner la page et à avancer, ce message t'est destiné. Écoute bien. Bonjour, je suis Maïmouna et je suis là pour te donner un conseil. Un conseil qui m'a toujours servi et qui me sert encore. C'est de savoir pardonner. Cette personne qui t'a fait du tort, qui t'a fait du mal, quelle que soit la nature du mal, quelle que soit la personne, peu importe qu'elle soit importante dans ta vie ou banale, pardonne à cette personne. Pardonne à cette personne. Il n'y a qu'en pardonnant sincèrement à cette personne que tu réussiras à te libérer. Parce que quand tu pardonnes à cette personne, tu te pardonnes à toi-même. Fini les nuits blanches à te poser des questions du pourquoi, du comment, à te lamenter sur toi-même, de pourquoi tu as accepté ce traitement, pourquoi cette personne a agi ainsi envers toi. Une fois que tu as pardonné, tu te libères. Mieux encore, tu libères l'espace que cet être humain occupé dans ton esprit, dans ta tête, dans ton énergie. Ne pas pardonner, c'est vraiment comme prendre un abonnement qu'on paye chaque mois, mais qu'on n'utilise jamais. Exemple, prendre un abonnement de la gym et chaque mois, on donne l'argent pour payer cet abonnement, mais on va jamais à la salle de gym pour s'entraîner. À un moment donné, il faut arrêter le saignement, il faut couper court et reprendre de plus belle et aller de l'avant vers de nouvelles énergies, de meilleures vibrations pour avoir un futur positif. Le vrai pardon n'a pas à être public. Vous n'avez pas besoin d'organiser une conférence de presse pour pardonner quelqu'un. Vous n'avez même pas besoin d'appeler la personne pour être face à face pour pardonner à cette personne. Le vrai pardon, c'est envers soi-même, c'est interne. Le vrai pardon se fait dans la discrétion. Trouvez un endroit calme et paisible. Soyez avec vous-même. Faites vos prières et trouvez au fond de vous-même, au fond de vos émotions, de votre cœur, l'énergie de laisser aller, l'énergie de mettre fin à cette souffrance. Vous n'avez pas besoin d'informer la personne qui vous a fait du mal. De toute façon, en général, les pardons publics, c'est rarement sincère. C'est juste show-off. Donc, si vous décidez de le faire, de pardonner et de pardonner sincèrement, pour pouvoir avancer, faites-le en privé, avec vous-même. Trouvez un endroit calme, un endroit paisible. Faites votre prière. Priez pour cette personne. Priez pour que cette personne retrouve le droit chemin. Priez pour que cette personne soit sur le chemin du divin. Et surtout, priez pour votre paix intérieure. C'est très important. Il n'y a qu'en pardonnant et en le faisant sincèrement et surtout discrètement que vous pouvez mettre fin à la souffrance que vous endurez. Une petite remarque. Pardonner ne signifie pas oublier. C'est pas parce que vous avez pardonné à cette personne que vous avez oublié tout le mal qu'elle vous a fait. Non. Détrompez-vous. Vous avez pardonné pour mettre fin à votre propre souffrance. Vous vous rappelez toujours de qui est cette personne et de la souffrance qu'elle vous a fait endurer. Et cela toute votre existence. Et je mentionne ça parce qu'une fois que vous avez pardonné à cette personne, vous avez deux choix. Vous pouvez choisir de la garder dans votre cercle ou bien de l'éjecter, l'éliminer de votre vie. Oui, parce que vous avez le choix et vous avez le pouvoir de le faire. L'éjecter de votre vie ne signifie pas que vous détestez cette personne, absolument pas. Mais c'est que vous avez appris une bonne leçon et maintenant, vous prenez soin de vous parce que vous vous respectez, donc vous mettez les limites. Et éjecter cette personne, c'est juste choisir de ne pas entrer en contact avec la personne. Évitez au maximum les contacts. Maintenant, certains vont me dire, oui, si c'est les membres de la famille, si c'est papa, maman, frère, sœur, qu'importe, c'est votre choix. Si vous le voulez, vous allez le faire et vous avez le pouvoir de le faire. Si vous ne le faites pas, c'est parce que vous ne le voulez pas.
Et c'est parce que vous respectez l'autre personne mieux que vous ne vous respectez vous-même. C'est aussi simple. La deuxième option, c'est de garder la personne dans votre cercle. Rappelez-vous, si vous gardez cette personne dans votre cercle, donc vous allez voir cette personne, vous allez parler avec cette personne, elle vous a déjà fait souffrir. Elle n'hésitera pas à le refaire. Pourquoi? Parce que tu lui as permis de le faire et de le refaire. Et tant que tu gardes cette personne dans ton cercle, tant que tu es en contact avec cette personne, elle trouvera toujours un moyen de te faire du mal. Et tu l'auras bien mérité parce que tu prouves juste que tu es l'idiot international. À vous le choix. Choisissez la paix ou bien la torture. Si tu trouves que cette vidéo a de la valeur, s'il te plaît, aime la vidéo. Ça permettra à certains qui en ont besoin de la recevoir. Merci de supporter ma chaîne. On continue. Mais maintenant que j'ai pardonné, que faire? Il y a des gens qui savent rien faire de par eux-mêmes. Ils sont pas proactifs, ils sont pas indépendants. Ils attendent toujours qu'on leur donne des directives. Donc, voici quelque chose que tu peux faire si tu sais pas quoi faire. J'entends souvent dire, ah oui, c'est de l'histoire ancienne. Moi, j'ai tourné la page. En général, les gens qui disent j'ai tourné la page n'ont jamais tourné la page. Ils sont toujours sur la même page. Ça, c'est la vérité. La vérité est vraie. Toi, tu ne tournes pas la page. Tu brûles le cahier et tu prends un nouveau cahier. Vierge. Et tu reprends l'écriture de ton histoire. Et tu l'écris en fonction de ce que toi, tu veux. De ce que toi, tu acceptes. Et de qu'est-ce que tu rêves de réaliser. Pas basé sur les jugements, les critiques, les maltraitances ou ton passé. Oublie ça. Change de cahier. Tourne pas la page parce que tu restes dans le même cahier, avec le même cahier. Change complètement de cahier. Recommence à zéro. Une fois que tu t'es décidé à faire ça, regarde autour de toi, dans ton cercle, en général, famille, amis, collègues, les gens qui tournent autour de toi, les gens avec qui tu es en contact. Regarde qui sont ces personnes-là qui me soutiennent émotionnellement, physiquement, intellectuellement, qui soutiennent mes projets d'avenir, qui me donnent de bons conseils et qui me remettent sur le droit chemin, qui n'hésitent pas à me dire la vérité quand je suis dans l'erreur. Car il n'y a que ces personnes-là qui pourront t'aider à aller de l'avant. Tous les autres là qui tournent autour de toi, c'est comme les mouches. C'est pure distraction. Laisse-les aller. Sois sympa, sois correct, sois poli avec bonjour, bonsoir, au revoir. Ne t'engage pas avec ce genre de personnes parce qu'ils vont te faire perdre ton temps, ils vont te bloquer et ils vont tout faire pour te garder à leur niveau. Si tu ne veux pas être à leur niveau, si tu ne veux pas avoir la vie qu'ils ont, trouve les personnes qui sont bonnes pour toi. Les personnes qui ont déjà réalisé les choses que tu rêves de réaliser et fréquente ces personnes. Et assure-toi que ce ne sont pas des personnes toxiques aussi. Choisis bien, tu as toujours le choix. Qu'importe l'excuse que tu donnes, tout ce qui t'arrive, tu le mérites parce que tu as choisi de l'accepter. Aussi simple. Voici une vérité choquante. Notre famille, c'est pas que les gens avec qui on partage les mêmes gènes. Très souvent, nos pires ennemis ont le même ADN que nous. Sa famille, on l'a choisi. Ta famille, tu l'as choisi. Donc, ne te dis pas juste que ta famille se limite aux gens qui ont le même sang que toi, qui ont les mêmes gènes que toi, qui ont le même ADN que toi. Moi, je ne crois pas à ça. Ta famille, tu l'as choisi toi-même. Ta famille biologique, ça, tu l'as subi. D'accord? Les gens avec qui tu partages les mêmes gènes, c'est ta famille. Biologiquement, rien à dire. Mais rien ne t'oblige à quoi que ce soit avec eux. S'ils sont corrects, sois correct. S'ils sont incorrects, montre-leur qu'il y a des limites. Aussi simple que ça. Parce que si tu acceptes de la toxicité, de la maltraitance de la part des gens que tu appelles ta famille, biologique bien sûr, si demain tu meurs, tu seras seul dans ta tombe. Eux, ils vont continuer leur vie. À toi de choisir. Choisis ta famille sur terre avec prudence. Et tes critères, et sois pas flexible. Si certaines personnes, même si tu les aimes beaucoup,
n'ont pas les caractéristiques que tu as définies pour les critères qu'il faut avoir pour être membre de ta famille, ne les considère pas comme les membres de ta famille. Respecte-les comme tu dois respecter tout le monde. Traite-les bien comme tu dois traiter tout le monde. Mais limite ton engagement avec eux. Ça, personne ne te dira comment le faire. Trouve tes moyens. La famille que tu choisis, si tu n'apportes pas un plus-value, n'hésite pas à refiltrer. Refiltre et sors les déchets et garde le bon. Si tu retrouves du bon, augmente. Mais n'arrête pas de refiltrer. Et cela, c'est aussi pour te dire aussi, toi, si tu veux aller de l'avant sincèrement, si tu veux réussir dans cette vie, et réussir, je ne parle pas d'argent et de conneries comme ça. Réussir, c'est avoir une vie d'amour, remplie d'amour, une vie paisible, une vie de partage et une vie où toi, tu sais penser aux autres. Voir the bigger picture. Penser et aider les autres. Tu es là aussi pour les autres, pas que pour toi. C'est ça que je considère succès. Prendre soin de soi et prendre soin des autres. Pour moi, c'est ça le succès. Toi, qu'importe ta définition du succès, mais si tu veux atteindre le succès, apprends à te remettre en question. Régulièrement, sans cesse. Apprends à te remettre en question. Je ne dis pas apprends à te critiquer. Ça, c'est pas se remettre en question. À se remettre en question, c'est analyse ta vie depuis que tu es toi jusqu'à maintenant. Analyse tes fréquentations. Analyse le résultat de ton travail. Analyse les conversations que tu as. Analyse. Et apprends. Si tu n'as rien à apprendre d'une situation, c'est que tu es en train de perdre ta vie. Dégage. Change de technique. Apprends à te remettre en question. Cela te permettra d'être quelqu'un d'inoubliable. Je suis Maïmouna. Si tu as appris quelque chose avec cette vidéo, n'hésite pas à la partager. On se donne rendez-vous à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Wassalam.